Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un nouveau tirage pour savoir qui est votre âme sœur. Donc, premièrement, j'ai préparé des cartes avec ce jeu-là. Il y a 3 choix. Mais vous inquiétez pas, je vais vous aider à choisir les cartes, à faire votre bon choix. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je descends sur la table. Vous allez voir mon petit chat Saya sur le côté. Donc sachez que si le choix ne vous correspond pas, vous pouvez très bien changer ou regarder une autre vidéo dans le même style. Donc pour le choix 1, nous avons la pyramide avec cette carte-là. Pour le choix 2, c'est cette pierre-ci. Pour le choix 3, c'est la métisse. Alors, je vais vous aider un peu plus. C'est-à-dire que j'ai des breloques que j'ai fabriquées et je vais en rajouter sur chacune des cartes pour vous aider à faire un choix entre le choix 1 qui est la pyramide, le choix 2 la pierre. J'essaye de faire ça proprement. Et le choix 3 la métisse. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, pour le choix 1, ça sera la pièce de monnaie. Pour le choix 2, la petite chaussure. Pour le choix 3, c'est une toute petite pièce, encore. Donc, je vous donne des détails. Sur la pièce numéro, pour le choix 3, il y a un $. Et c'est une pièce République portugaise avec un bateau dessus. Et pour le choix 1, la pièce donc dessus c'est Australie 1980 avec une femme la couronne. Voilà. Et le choix 2, la petite chaussure. Donc je vous laisse un instant pour vous décider. Et on va commencer tout de suite avec le choix 1. Donc, on va regarder tout de suite qui se cache derrière votre âme sœur. Donc, nous avons l'esprit de l'écureuil. Croyez en vous-même. Donc, je pense que c'est une personne qui a beaucoup de courage. C'est une personne qui fait pas mal d'économies. Je pense que c'est pour ça qu'il y a le symbole de la pièce qui est apparu. Et en plus, c'est fort parce qu'il y a aussi la pyramide qui montre un peu l'échelle sociale. Donc voilà, donc c'est une personne qui peut être aussi très vif, un peu comme un écureuil, je pense, qui peut aller vachement... Vous voyez, quand l'écureuil se déplace, il va super vite d'un endroit ou un autre. Il peut être au sol et d'un coup sur l'arbre en haut, tout en haut, en quelques secondes. Donc quelqu'un de très actif. Je vois aussi quelqu'un qui a sûrement une bonne avancée professionnelle. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette personne. Ça peut être une femme ou un homme. Hein. Il n'y a aucun genre dans mes tirages. Voilà, tout le monde peut s'imaginer. Peut-être vous pouvez penser déjà à quelqu'un qui fait partie de votre entourage ou une personne que vous pensez connaître déjà. Ça, c'est possible. Donc, j'ai décidé de choisir le jeu de l'oracle du soleil.
pour en savoir plus sur cette personne qui est active, qui a sûrement une bonne avancée professionnelle, qui fait des économies, quelqu'un de stable, je vois déjà. Oh. L'intuition. Donc c'est quelqu'un qui va suivre vraiment ce qu'il y a au fond de lui, de ses tripes. Hein. C'est quelqu'un qui s'écoute, qui fait pas les choses au hasard déjà. Je vois quelqu'un de stable. Mais avec l'intuition, elle n'est pas que stable, cette personne. Elle a aussi, je pense, connaissance d'elle-même. Pour le choix 1, qui est l'âme sœur, s'il vous plaît? Ah, voilà. Des principes, voilà. C'est quelqu'un qui a des principes. De l'intuition, des valeurs, on peut même dire, voilà, c'est quelqu'un de droit. Celle-ci, elle voulait tomber. Ah, voilà, c'est l'ordre. C'est quelqu'un qui adore, voilà, que les choses soient ordonnées, rangées, organisées. C'est une personne qui aime l'ordre. Vous voyez cette carte, c'est quelque chose de très ordonné, rangé. Chaque chose est à sa place, on va dire. Alors, on va voir un petit peu, toujours pour le groupe 1, qui est votre âme sœur? On va en savoir un peu plus sur sa personnalité. Alors, la spéculation, c'est très très bien. Entourée de ces cartes de principes et d'ordre. Parce que ça veut dire que c'est une personne qui va pouvoir se projeter, qui va pouvoir s'imaginer avec un nouveau partenaire, changer de vie, avancer, qui va vouloir créer, qui n'a pas peur de rêver en fait. Parce que spéculer, ça fait du bien en fait, de s'imaginer, des fois de refaire le monde ou de... Ça fait rêver en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de rêver, je pense. Ah, en plus, il y a une carte en dessous. Je vais prendre pour la dernière ici. Je voulais pas forcément la mélanger. Je voulais prendre le fond de paquet là. Et on a la dévotion. Donc, c'est quelqu'un qui sait donner, qui sait vraiment apporter de sa personne sans attendre en retour forcément. Vraiment, c'est une très très bonne carte aussi. Pour le choix 1, vous avez vraiment une personne qui est foncièrement droite, carrée, vraiment, et en même temps qui sait rêver. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. J'ai envie de tirer encore peut-être quelques breloques pour en savoir plus, peut-être pour confirmer. Donc, on va voir. Alors, déjà, il y a la petite tortue. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui prend son temps aussi. Elle va pas spéculer au premier rendez-vous, dire on se marie, on fait des enfants au premier rendez-vous. Voilà. Peut-être quelqu'un qui va prendre son temps, qui va rêver, mais progressivement. De toute façon, ça m'étonne pas, vu que c'est quelqu'un qui aime bien l'ordre et qui a des principes. Donc, c'est évident que la personne, elle va pas se lancer comme ça, tête baissée, sans regarder. Ensuite, sur la spéculation, donc je vois, il y a une petite fiole comme ça, dorée. Donc, c'est juste une personne qui rajoute un peu des paillettes dans votre vie, quoi. Qui aime bien ajouter un petit peu de paillettes. C'est vraiment très mignon. Ça va avec la spéculation aussi, les paillettes. Paillettes dans la vie. Et donc là, sur l'écureuil, on a le petit bout de carton violet. Ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui va... Le violet, je le vois avec les chakras, bien sûr, la spiritualité. Et du coup, le violet, c'est vraiment l'élévation de la spiritualité. C'est quelqu'un qui va grandir spirituellement.
Et on a la petite fiole là avec écrit le désir en bouteille. Donc, c'est une relation qui risque quand même d'être basée avec du charnel, bien entendu, puisqu'il y a le désir qui est là. Et ensuite, on a cette petite pierre blanche. Et en plus, c'est pas de la craie, mais c'est vraiment encore une pierre. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, elle brille. On dirait qu'elle est un petit peu remplie de diams. Donc ça montre que c'est... On dirait pas comme ça, on dirait juste que c'est un petit caillou blanc. Mais en fait, c'est un petit caillou blanc qui brille. Donc j'ai l'impression que oui, ça va être peut-être quelque chose de simple au premier abord. Les gens ils vont se dire, bon, c'est juste un couple basique. Mais en fait, quand on regarde bien, bah, y a un petit peu de magie, il y a un peu de lumière. Ça revient aussi encore avec les paillettes. Je pense que vous allez être heureux avec cette personne-là. Je vais essayer d'en savoir plus sur le signe astrologique de cette personne-là avec ce petit dé. Ça pourrait peut-être vous aider, vous éclairer. Après, ne vous basez pas sur le signe astrologique solaire parce que peut-être que la personne, elle peut être comme moi, par exemple, Balance. Mais il faut savoir que sur mes 12 planètes, j'en ai 6 qui sont positionnées en Scorpion. Donc, peut-être que cette personne-là, elle aura plus du signe qui va sortir de ce dé dans son thème astro, mais ça ne sera peut-être pas forcément son signe solaire. Donc là, je vois du Verseau. Voilà. La personne aura sûrement beaucoup de Verseau dans son thème natal. Donc quelqu'un d'assez quand même libre sur les principes. Quelqu'un qui apporterait des paillettes dans votre vie. Voilà, voilà. Donc pour le groupe 1, c'est terminé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie d'en savoir plus ou de me demander une consultation privée en commentaire. Maintenant, nous allons passer au groupe numéro 2. Alors, le groupe numéro 2, vous avez choisi ce choix-ci avec le petit galet, la petite chaussure. Et on va voir tout de suite qui se cache derrière votre âme sœur. On a le papillon de nuit. Voilà, voilà. Donc déjà, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est que c'est une personne qui préfère vivre la nuit que le jour. Je pense c'est quelqu'un qui se sent volé, qui se sent bien, qui se sent à l'aise dans le monde de la nuit. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans le monde de la nuit. En tout cas, cette personne, je pense qu'elle déploie ses ailes dans la nuit. Donc peut-être qu'elle travaille ou peut-être qu'elle préfère vivre la nuit. Voilà. On va voir un peu plus pour vous, le groupe 2. Alors, qui est votre âme sœur groupe 2? Ah, cette carte-là. La résistance. Donc, c'est quelqu'un pour moi de fort, mais pas forcément physiquement. Ça peut être aussi mentalement, ça peut être les deux aussi. C'est une personne qui a sûrement une vie compliquée, qui a passé par plusieurs épreuves, mais qui est résiliente, résistante. Quelqu'un qui a... quelqu'un qui a peut-être de l'influence aussi. Donc, quelqu'un qui aime bien peut-être aussi juste donner son avis sur les sujets politiques, actualité, la mode. Quelqu'un qui attire aussi sûrement du monde autour de cette personne. Il doit y avoir du monde. Parce que l'influence,
elle est positive ou négative dans tous les cas, parce qu'elle attire aussi des mauvaises personnes. Parce que là, sur cette carte, il y a aussi les serpents. Donc peut-être que cette personne, elle est entourée de beaucoup de monde, vu qu'elle est influente. Elle a de l'influence. Ah, celle-ci, elle a sauté. Le détachement. Donc le détachement, pour moi, c'est peut-être une personne qui est un petit peu partagée, j'ai l'impression, dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle a de l'influence, mais à côté, elle est un peu résistance à ça. Peut-être qu'elle résiste un peu au fait de se faire influencer ou d'avoir des influences. Parce qu'il y a quand même 2 cartes, vous voyez, qui sont vraiment bien scindées en 2. Qui sont coupées à la diagonale, là. Paf, paf. Et ensuite, juste après, on a le détachement. Comme si que la personne, elle savait très bien faire la différence entre l'influence qu'elle peut avoir envers les gens et les choses dures qu'elle a dû vivre dans la vie. Elle arrive à séparer peut-être... elle sait faire la part des choses, cette personne, pour moi. On va en savoir plus. Ah, cette carte s'est retournée. Oh, et elle a voulu venir absolument. La reconnaissance. Donc c'est quelqu'un qui vous dira sûrement toujours merci, qui sera vraiment toujours reconnaissante pour ce que vous avez pu faire pour cette personne. Vraiment, c'est une très belle carte. Et on a cette carte-là qui a sauté, qui est l'harmonie. Donc c'est une personne qui sait bien, je pense, faire la part des choses avec le détachement entre ce qui va mal et ce qui va bien, qui sait être reconnaissante et qui sait trouver l'harmonie. Ça veut dire que même quand ça va mal, je pense que cette personne, elle est assez forte pour trouver ce qui va bien et avancer quand même. Et dire merci quand même, même si ça va mal. Merci, je passe mon chemin, voilà. C'est vraiment ça, quoi. C'est une personne qui a du caractère, pour moi. Vraiment, c'est une personne... Ouais, elle a du caractère. Alors, on va en savoir plus avec les petits gris-gris. Alors, on a plusieurs choses. Alors, quand je vois la petite tétine tout de suite, là, sur le détachement, peut-être que c'est une personne qui a dû se détacher de son côté bébé, famille. Vous voyez, avec la titine, on a obligé d'arracher la titine à l'enfant parce que c'est plus l'âge, un petit peu. Et là, il y a le détachement et la titine dessus. Donc, j'ai l'impression que c'est qu'on lui a fait un peu subir ça à cette personne. Peut-être qu'elle a dû se détacher de ses liens familiaux plutôt que prévu ou pas comme elle aurait aimé ou espéré avec la résistance, le détachement. Voilà, il y a un truc que l'enfant, il veut pas détacher. Mais ça veut pas dire que cette personne n'est pas une très bonne personne parce qu'il y a quand même le soleil, le petit pins du soleil. Donc ça va encore avec l'harmonie, vous voyez, on a la carte de l'harmonie et on a le petit pins du soleil. Donc clairement, c'est une personne rayonnante. C'est une personne qui apporte de la chaleur, de la joie. En plus, on a le petit cristal. Donc pour moi, c'est une personne de très transparente qui va savoir vous dire les choses. Et en plus, le cristal, il est censé protéger. Donc peut-être que c'est une personne qui vous apporte de la protection aussi, quelque part. Et on a encore le petit bout de carton qui veut toujours venir, violet, parce que le choix 1 aussi l'a eu, qui symbolise pour moi l'évolution spirituelle, le fait d'ouvrir des portes à la spiritualité, à quelque chose de plus grand. Donc c'est quelqu'un qui est ouvert spirituellement, avec ce petit bout de carton violet. On va savoir maintenant un peu plus sur son signe astrologique. Je ne veux absolument savoir. Donc ça peut faire partie aussi
bien sûr de son thème astral. Ne jugez pas forcément au signe solaire la personne. C'est pas parce que la personne elle vous dit qu'elle est taureau et que là je vais sortir un verseau que du coup, aïe, on peut dire au revoir à la personne. Absolument pas. Pour le choix 2, quel est le signe du thème astral de votre âme sœur? On a la balance. Clairement. Voilà. Donc peut-être que dans le thème astral de votre âme sœur, il y a beaucoup de balance. Peut-être que son ascendant est balance, sa lune, ou alors son soleil. Ou peut-être qu'il y a 12 planètes en balance, sauf son soleil. Voilà, ça peut être pas mal de choses. J'espère que ce tirage vous a plu. Et on va passer au choix 3. Alors, pour le choix 3, vous qui avez choisi, je me souviens du coup, la petite pièce portugaise, avec surtout cette magnifique améthyste, on va enfin découvrir qui se cache derrière votre âme sœur gros breton. On a l'esprit de la biche. Donc moi je vois quelqu'un de délicat, de gracieux. Parce qu'une biche, vous voyez, c'est juste son apparence, elle est très svelte. C'est quelqu'un, voilà, on dit aussi regard de biche, les yeux de biche. Donc c'est sûr que cette personne, elle doit avoir un beau regard. Quelqu'un de délicat, voilà. On va en savoir plus maintenant sur votre âme sœur groupe 3. Oh là là, bon, il y a 2 cartes qui sont sorties. Je ne vais pas les prendre parce que pour moi, il en faut qu'une. Ah bah, ça sort encore plein de fois, voilà. Il y en a 2 encore qui sont sortis. Non, 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 non. Dis donc, j'ai l'impression que choix 3, c'est super bavard. En plus, il y a mon cheveu qui squatte. Allez, pour choix 3, le caractère de cette personne, s'il vous plaît. Ah, là, il y a une carte qui s'est retournée toute seule. Le pragmatisme. C'est quelqu'un qui sait faire les choses en conséquence. C'est quelqu'un quand même qui est assez droit dans ses bottes, quoi. Même peut-être un peu trop. On va voir avec le reste. Ah, la vision. La vision, donc c'est quelqu'un, pour moi, qui sait, qui a peut-être des visions même, qui sait se projeter, en tout cas. Mais là, avec la vision, je vois vraiment quelqu'un qui est éveillé, quoi. Une personne qui est consciente clairement de ce qui se passe dans sa vie, ou vraiment c'est quelque chose qui est ouvert en fait. C'est la vision, c'est peut-être qu'elle fait des rêves ou elle perçoit des choses dans ses rêves. Alors pourtant c'est quelqu'un qui est très pragmatique. On en veut savoir plus parce que là, vraiment, avec la première carte qui est une énergie de lune et la deuxième, une énergie soleil, je vois vraiment cette personne qui est, on va dire, autant à l'aise dans une énergie peut-être sombre que lumière en fait. C'est une personne qui vit aussi bien la nuit que le jour. C'est peut-être pas du tout comme le... Ouh, elle a voulu sauter. J'ai envie de la prendre du coup. Ok. C'est quelqu'un qui est très fier. Avec l'égoïsme. Après, avoir de l'ego, c'est bien. C'est quelqu'un, voilà, qui ne se rabaissera pas.
Et il y a le soleil encore qui apparaît sur cette carte. Donc, on a encore 2 soleils ici. Quelqu'un de très lumineux. Alors, comme on disait juste avant avec cette carte, c'était quelqu'un de délicat. Je ne pense pas qu'elle soit clairement dans l'égoïsme. Mais c'est quelqu'un qui est fier pour moi. Ah. Enthousiasme. Voilà. C'est quelqu'un qui va être très lumineux, mais qui va vouloir embarquer les gens dans cette lumière. Qui va vouloir vraiment apporter une bonne humeur, de l'enthousiasme. Qui va être fier limite de mener la danse, j'ai envie de dire. Et il y a une autre carte qui est tombée sous la table. Je l'ai bien vue, moi. C'est la charité. Donc voilà, on voit bien que là, il y a un peu une opposition. Donc, parce qu'on a vu quand même l'égoïsme. Et là, on a la charité. Donc, ce qui prouve que cette personne, certes, elle a de l'ego. Elle est fière. Mais elle ne sera pas égoïste pour autant. Parce que juste à côté, derrière, il y a la carte de la charité. Qui est totalement contraire. Peut-être que cette personne, elle pourra clairement aider son prochain. Même si elle est fière, en fait. Voilà. Il y a être fier et être fier-cul. Voilà, c'est 2 choses différentes. Cette personne n'est pas fier-cul. Cette personne, c'est du... Elle sait où elle est passée, je pense. Et maintenant, elle est fière de où elle en est. Mais elle continuera à offrir son aide aux autres. Et ça, c'est aussi très beau. C'est très belle qualité pour votre âme sœur. Peut-être qu'elle vous aidera. Alors, on va en savoir plus. Oh, j'ai un petit charme qui est tombé, mais... Ouh là là, j'en ai pris plus que prévu. J'en ai pris beaucoup plus que prévu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses pour lui. D'accord, donc il y a le petit chien. Le petit chien, ça veut dire vraiment essayer des fixes, voilà. Donc c'est la fidélité. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très fidèle. Qui sera votre meilleur ami. C'est quelqu'un, voilà, peut-être qui... Là, je vois, il y a plein de trucs qui se sont emmêlés. Vous voyez? Il y a le bouton de manchette qui s'est emmêlé à une spirale. Donc cette personne, peut-être qu'elle a essayé de grandir dans le pouvoir. Et elle a été dans un paradoxe, voilà. Elle était dans une boucle par rapport au pouvoir. Peut-être que c'est... En plus, c'est tombé sur la carte de l'égoïsme. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a fait grandir son ego, en fait, dans cette boucle du pouvoir. Surtout qu'il y a l'attachement, en fait, avec ça. Donc ça, c'est une épingle à nourrice avec une autre épingle. Et c'est attaché, en fait. Donc il y a eu peut-être du pouvoir, un disque rayé face à l'attachement. Et tout ça, ça a créé de l'ego à cette personne-là. Mais ce qui est super important, c'est que malgré ça, il y a toujours le petit carton violet qui veut dire l'élévation spirituelle avec la chaussure. Donc ça veut dire qu'elle fait un pas vers cette évolution spirituelle. Et plus on grandit spirituellement, plus on éteint notre ego mal placé. Donc cette personne-là, elle fait vraiment un pas spirituel. Donc c'est vraiment très positif pour être plus dans la charité, dans le donner, donc et le recevoir bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment très beau. Surtout que là, il y a encore le petit cœur violet qui était tombé par terre. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va aimer, qui va vous aimer spirituellement, qui va peut-être grandir avec vous spirituellement. Alors après, on a plusieurs détails sur les autres cartes. On a le dé avec 3. Donc ça peut être dans 3 mois, dans 3 jours, dans 3 semaines. On a un détail temps sur ce que je viens de vous dire. Surtout qu'il y a le petit chat là, le petit chat sur la lune. Donc peut-être que ça sera un jour de pleine lune. Surtout ou alors une lune décroissante. Parce que la lune, vous avez vu comment elle est fine avec le petit chat. Donc
peut-être que ça sera encore un espace-temps là qui est indiqué. Et on a encore donc 2 petits gris-gris. On a sur le pragmatisme, on a la clé. Donc peut-être que la personne a trouvé enfin la solution pour être plus pragmatique, pour être plus carré. Et on a aussi du coup le petit coquillage qui voudrait dire pour moi la mer, la nature, peut-être se rapprocher avec, surtout que c'est tombé sur la vision. Donc pour moi je conseillerais à cette personne-là, ou à votre âme sœur peut-être de se rapprocher de la nature pour pouvoir avoir peut-être une vision. Le fait juste de faire une sieste dehors, ça peut peut-être vous apporter une nouvelle idée, une nouvelle vision des choses. Ça serait un conseil. Mais alors vous voulez savoir exactement quel thème astral, quel signe aurait votre âme sœur. Donc on va aller voir ça tout de suite. Quel signe apparaît dans le thème astral de votre âme sœur? Et on a le Capricorne. Voilà. Donc peut-être que votre âme sœur est signe du Capricorne, ou peut-être qu'il y a plus de planètes qui résonnent en Capricorne dans son thème astral général. Et bien voilà, ça c'était pour le choix 3. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans la barre de commentaires, de mettre un like, de vous abonner s'il vous plaît, ça ferait super plaisir. Et je vous remercie d'avoir regardé. Bonne journée, au revoir.